nous avons dit à la France, nous avons dit à tous nos partenaires, il faut qu'ils comprennent. Je crois que le Premier ministre par intérim a dit sur la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Mali va désormais appliquer la réciprocité. Tu tires une balle, on va répondre. Voilà. Donc ça, il faut que ça soit extrêmement clair. Le Mali et son peuple ne seront pas des spectateurs face aux assauts et l'adversité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. C'est à ce prix qu'une nouvelle ère sera une réalité avec des solutions porteuses de changement pour relever des défis interdépendants, avec des États interdépendants et en valorisant l'homme sans distinction aucune. Vous pensez que ces gens-là qu'on a même, nous-mêmes on ne se considère pas. Mais ces pays-là, on pense qu'ils n'ont pas besoin de nous, mais ils ont besoin de nous autant qu'on a besoin d'eux. S'ils sont là, c'est qu'ils ont quelque chose à gagner. Sinon, ils ne seraient pas là. Donc nous-mêmes, on considère que nous, on ne vaut rien. Bon, nous, on a besoin de, même s'ils font ça. Donc moi, je crois que la réciprocité est une donnée importante. C'est la même chose pour la compagnie Air France. Bonjour cher ami. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Tu te rappelles sûrement de la décision prise par Air France de suspendre ses vols vers les 3 pays du Sahel dès le 7 août dernier? Cette décision coûte à la compagnie au moins une perte d'environ 35 milliards de francs CFA, soit environ 53 millions d'euros rien que sur les vols vers le Mali. Cette affaire connaît aujourd'hui une autre tournure dont je veux qu'on parle dans cette vidéo afin d'en tirer les leçons qui nous permettront d'être performants et excellents dans nos relations personnelles et professionnelles. Avant de continuer, merci d'aimer cette vidéo et la partager autour de toi. Allons-y. En temps normal, l'aéroport Modibo Keïta de Bamako est relié 7 fois par semaine à Paris Charles de Gaulle, tandis que celui de Ouagadougou, nommé Thomas Sankara, l'est à 5 reprises sur la même période et également à destination de l'aéroport CDG. Les liaisons entre Paris et Niamey sont au nombre de 4 par semaine. Ce sont donc un total de 16 allers-retours hebdomadaires vers le Sahel. Air France regrettera pour longtemps la décision de suspendre les vols vers ces pays dès le 7 août 2023. Cette décision a été prise sans aucun préavis adressé aux autorités de ces pays. Dans son programme, Air France prévoyait reprendre les vols le 11 août ou vers fin août. Mais te rappelles-tu de ce que les autorités maliennes ont répondu à cette compagnie française? Écoutons à nouveau les propos du ministre malien des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse. On se lève une compagnie, vous avez des conventions. Il y a des gens qui quittent les États-Unis, ils sont dans l'avion avant d'arriver à Paris, tous les vols sont annulés, ils sont à Tunis encore, ils n'ont pas pu arriver ici. La compagnie se lève seulement, dit que nous on a fermé parce qu'on a des problèmes avec le Mali. Alors il n'y a aucun problème. Si c'est pour sanctionner le Mali parce que le Mali a supporté le Niger, on va le faire, on le fera. Ça va pas nous dissuader par rapport à ça. Donc on a aussi mis la réciprocité, on a appelé Air France. J'ai dit que maintenant que vous dites que vous allez reprendre le 11 là, vous ne reprenez pas le 11. Et quand vous serez prêt, vous allez faire le rang à la queue. Si on est prêt, à vous redonner. Et entre-temps, on leur dit que vous n'êtes pas les seules compagnies au monde. Il y a d'autres compagnies dans le monde aussi qui vont être encouragées. S'ils ont besoin de cette place-là, ils prendront. Parce que quelqu'un ne peut pas se lever chaque jour au Mali. J'ai fermé, j'ai ouvert, j'ai fermé, j'ai ouvert. Non. Donc ça, il faut aussi qu'on nous respecte. On respecte même la clientèle parce que ce n'est pas du bétail. Il y a des gens qui sont bloqués à Paris depuis combien de jours? Ils sont là, ils ne peuvent pas faire ça aux États-Unis, ils ne peuvent pas faire ça dans d'autres régions. Ils font ça chez nous. Vous vous levez, Burkina, Niger, Mali, on a fermé. Donc il faut que les gens comprennent. Ils ne peuvent pas venir. Ici, c'est une compagnie commerciale. Elle gagne de l'argent. Air France gagne 500 millions de francs CFA par jour sur la destination Mali. C'est nous qui gagnons? Bon, donc moi je crois que la réciprocité, elle est importante. Et nous avons dit à la France, nous avons dit à tous nos partenaires, il faut qu'ils comprennent
Je crois que le Premier ministre par intérim a dit sur la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Mali va désormais appliquer la réciprocité. Tu tires une balle, on va répondre. Voilà. Donc ça, il faut que ça soit extrêmement clair. Et tous ces pays, si vous regardez la France ou d'autres, le Mali, on n'a jamais tiré les premiers. Ceux qui viennent toujours nous provoquer. Ils posent des actes, ils pensent qu'on va s'asseoir, on va les regarder. Sinon, nous, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Vous nous avez vu nous lever, aller nous attaquer à quelqu'un un bon matin. Non. C'est eux qui posent en pensant que toi, tu ne vaux rien. S'ils font ça, ils vont te faire mal. Mais en faisant mal, là, ils ont presque tout perdu progressivement. Parce que nous, on est prêts à assumer notre dignité. On est prêt à assumer le respect que vous nous devez. Et si eux ils ne comprennent pas, d'autres partenaires comprennent aujourd'hui. Parce que beaucoup de partenaires viennent à nous maintenant pour nous dire que oui, vos trois principes là, nous on est d'accord. On comprend. Parce que c'est ça, parce qu'ils comprennent que non seulement on a les trois principes, mais on les applique. Il y a des conséquences, on va payer, mais ça va nous faire avancer. Au début de la semaine qui vient de finir, Air France a annoncé joyeusement qu'elle reprendra ses vols sur Bamako dès le vendredi 13 octobre dernier. Mais sa joie était de courte durée, les autorités maliennes ont annoncé, quelques heures après, l'annulation de cette autorisation de reprise de vol d'Air France et l'on apprend que le directeur de l'aviation, qui aurait accordé cette autorisation sans l'accord de ses supérieurs, a été immédiatement limogé. Le 9 octobre, la Direction générale de l'Agence nationale de l'aviation civile du Mali adresse un courrier à la direction d'Air France. Dans la missive dont nous avons copie, cette agence qui dépend du gouvernement malien donne son accord à la compagnie pour la reprise du programme de vol passagers au titre du reste de la saison été 2023. Le 10 octobre, Air France annonce la reprise de ses vols. Le lendemain, la même agence nationale de l'aviation civile du Mali écrit une nouvelle lettre à la compagnie française. Nous sommes au regret de vous annoncer que votre demande de reprise de vol fait l'objet d'examens complémentaires, peut-on lire dans la missive. Il faut dire que tout juste après le feu vert technique donné par l'agence, les autorités de la transition se sont saisies du dossier pour ouvrir, disons, son volet politique. Pour elles, c'est de manière unilatérale que la compagnie a décidé de suspendre le 7 août dernier ses vols à destination de Bamako. Donc à son tour, question de souveraineté nationale, le Mali va poser des conditions et mettre le ton qu'il faut pour examiner la demande de reprise des vols d'Air France. Air France subit les mêmes sanctions au Burkina Faso qui exigent, entre autres sûrement, que la France retire le pays de la zone rouge. Les leçons à tirer de cette situation de Air France sont nombreuses. Je sais que les premières réactions sont celles qui consistent à féliciter les réactions des autorités des États de l'AES. Nathalie en fait une analyse très édifiante sur le sujet et propose 4 actions que je trouve très opportunes. Vous voyez, quand les sociétés étrangères viennent dans nos pays, elles demandent et reçoivent des licences pour mener des activités commerciales. C'est donc pour faire des affaires et gagner de l'argent que la compagnie Air France avait reçu l'autorisation des autorités maliennes, burkinabées et nigériennes d'atterrir à Bamako, Ouagadougou et Niamey. Or, un matin, à l'encontre de toute logique commerciale, Air France décide de suspendre ses vols. Ce faisant, Air France a posé un acte politique et outrepassé le cadre de ses activités fixées par les agréments qu'elle a obtenus pour agir dans un domaine qui lui est étranger, qui lui est même interdit. Je veux souligner pour ceux qui ne le savent pas que profiter d'une autorisation à but commercial pour mener des activités politiques relève de la perfidie en relations internationales, du dol en matière civile et de l'abus de confiance en matière pénale. En conséquence, les pays de l'Alliance des États du Sahel, au-delà de la réaction qu'ils ont déjà eue en suspendant à leur tour Air France, doivent préparer des réponses qui vont prévenir tous ces actes de même nature, aussi bien pour Air France que pour d'autres multinationales et entreprises. Je propose que les États de l'AES exigent qu'Air France dépose une caution égale à 1 an de chiffre d'affaires dans les caisses du Trésor malien, burkinabé et nigérien comme garantie de son engagement à ne plus intervenir dans le domaine politique. Évidemment, si Air France dispose d'exonérations fiscales, il faut les révoquer. Les États de l'AES, via des projets de loi des gouvernements ou des propositions de loi des CNT, les parlements des transitions, doivent également légiférer sur la question de l'intrusion des multinationales étrangères dans le domaine politique et prévoir des sanctions
contre les violations de la loi, pour que cela s'applique non seulement à Air France, mais à toutes les entreprises étrangères. Une réflexion doit également être engagée pour proposer aux États partenaires de signer et ratifier des conventions par lesquelles ils s'interdisent d'instrumentaliser les acteurs de la vie économique dans le cadre des différents politiques et diplomatiques qui pourraient les opposer. Sur les plans personnels et professionnels, au moins 2 leçons doivent être tirées de cette situation dans laquelle Air France s'est mise elle-même. La première leçon consiste à ne pas se précipiter pour prendre des décisions sans réfléchir aux conséquences. C'est un piège voire une folie de prendre une décision sans prendre en compte ce qui en adviendra dans la suite et être prêt à en assumer les conséquences. Pourquoi prendre la décision de suspendre les vols sans informer au préalable puis maintenant se mettre à négocier voire supplier la reprise? Cette histoire me rappelle aussi une grande leçon que mon directeur du cours primaire me rappelait à cette proclamation des examens où j'étais souvent parmi les premiers de la classe. Il me disait, au pays des aveugles, les borgnes sont les rois. Il voulait me dire par là qu'il ne faut jamais se croire être au-dessus des autres parce qu'ailleurs quelqu'un est mieux que moi et me surpassera. Air France se croyait peut-être irremplaçable, il se croyait avoir le monopole du marché malien et burkinabé. Les dignes fils du Mali et du Burkina Faso lui ont montré le contraire. D'autres compagnies sont là et profitent bien de la suspension de Air France. Souviens-toi bien de cela, cher ami. Nul n'est irremplaçable. Sois humble et honore et respecte les autres, surtout tes partenaires et clients. Je voulais te remercier pour ta fidélité à notre chaîne. Merci de laisser ton commentaire avant de quitter. À très bientôt pour une nouvelle vidéo de conseils pour plus de performance et d'excellence.